Bonjour à tous, voici un résumé de la keynote d'ouverture de la conférence Apple WWDC 2021 qui s'est tenue ce 7 juin. Une keynote extrêmement longue, 1h45, qui a débuté par Tim Cook qui a ouvert le bal devant un parterre de Memoji, tous les collaborateurs d'Apple représentés par des avatars. Mais il n'y a pas eu beaucoup plus d'annonces d'ailleurs concernant les avatars. Alors tout de suite, je dois vous le dire, on attendait éventuellement un nouveau MacBook Pro. Eh bien non, aucune annonce matérielle à l'occasion de cette keynote de la WWDC 2021. Aucune annonce matérielle, en revanche, eh bien, un déluge d'annonces concernant les différents systèmes d'exploitation de l'écosystème Apple. Alors, on ne va pas tout dire, ça ne sera pas possible, mais on va essayer de passer en revue les principales nouveautés. Et tout d'abord, du côté de l'iPad, iPad OS, non, pardon. J'ai dit une bêtise, iOS. Commençons par l'iPhone, évidemment, iOS 15, avec, eh bien, écoutez, du côté de FaceTime, vous savez, l'application de visio de l'iPhone. Tout d'abord, une news vraiment de poids, puisque FaceTime deviendra compatible avec Android et Windows. On pourra converser entre un iPhone et puis un smartphone Android ou bien un PC sous Windows via l'application FaceTime d'Apple. Des améliorations au niveau de l'image, la possibilité de flouter l'arrière-plan grâce au mode photo de l'iPhone, des améliorations au niveau de l'audio, et ça c'est important pour les nombreuses heures qu'on peut passer aujourd'hui à faire de la visioconférence. Et bien là, il y aura un son spatialisé avec une amélioration véritablement de la qualité et du confort sonore, puisque, par exemple, la voix sera isolée par rapport au bruit de fond qu'on peut avoir dans une pièce. Donc, amélioration véritablement de l'expérience utilisateur. La possibilité également de partager des contenus, de partager son écran sur Mac via l'application FaceTime, ou bien de regarder ensemble des séries à la télé et de les commenter en même temps sur FaceTime. On voit que ces améliorations de FaceTime visent clairement, de la part d'Apple, à aller concurrencer les leaders du secteur, que sont Zoom, Teams de Microsoft, WebEx de Cisco, qui sont donc ces applications de visio qui sont devenues, notamment depuis la pandémie, absolument fondamentales et incontournables dans nos vies professionnelles et même dans nos vies personnelles. Donc gros morceau FaceTime. Après, il y a eu des nouveautés concernant toujours iOS en ce qui concerne les notifications. Nous sommes aujourd'hui bombardés de notifications à longueur de journée. C'est bien, on ne rate aucune info, mais ce n'est pas bien car on n'en peut plus. Nous sommes saoulés, on a besoin quelquefois de décrocher. Eh bien, on va pouvoir le faire plus facilement avec des différents profils. On pourra dire si l'on est en mode travail, en mode détente, en mode perso, etc. Et les notifications seront sélectionnées en conséquence. Ça vient donc affiner et compléter le mode ne pas déranger qui existe déjà sur les appareils de la marque Apple. Fonction intéressante et nouvelle concernant la photo et l'appareil photo, toujours dans iOS, ça s'appelle Live Text et c'est ce qui va vous permettre de prendre en photo un texte, un cours dans une salle de classe ou bien des panneaux dans la rue et d'en extraire directement le texte au format texte, donc la possibilité de faire ensuite du copier-coller et de mettre ce texte par exemple dans un email avec une reconnaissance de caractère et également la possibilité du coup de rechercher dans votre album photo du texte que vous auriez pu photographier, vous taperez les mots et il vous ressortira les photos contenant ces mots-là. C'est assez impressionnant, évidemment. Voilà. Du côté des AirPods, quelques petites annonces. Alors, pas de nouveaux AirPods, je vous l'ai dit, aucune annonce matérielle. Mais il va y avoir un système de localisation pour retrouver les AirPods éventuellement perdus, pour les retrouver plus facilement. Ça va s'inscrire donc dans les nouvelles fonctions qui ont été améliorées avec les AirTags, de localisation de tous les objets de l'écosystème Apple. Et puis, des petites choses comme ça, une amélioration également de la qualité sonore pour les personnes malentendantes, la possibilité d'avoir un focus sur quelqu'un qui vous parle lorsque vous portez des AirPods. Voilà pour
iOS, voilà pour les AirPods. On passe à iPadOS, vous savez, le système d'exploitation spécifiquement dédié à la tablette iPad. iPadOS 15. On ne va pas rentrer dans le détail, il y a eu beaucoup de choses. On va retenir notamment sans doute la fonction la plus waouh, qui est la possibilité de configurer des widgets. Comme ça a été introduit sur iOS, ça arrive désormais sur iPadOS. Donc des widgets, ce sont des grosses icônes qui peuvent s'animer avec du contenu, donc du contenu météo, vos rendez-vous qui se mettent à jour automatiquement, vos contacts favoris, les dernières personnes avec qui vous avez conversé via FaceTime, etc., etc. Et on pourra reconfigurer tout ça. Beaucoup de fonctions concernant l'organisation en fait des icônes sur iPadOS. Enfin, le gros morceau de cette keynote, c'est macOS, évidemment, le système pour les ordis, pour les MacBook Pro, pour l'iMac. Voici la nouvelle version de macOS qui s'appelle Monterey. Monterey, c'est une ville en Californie. Et avec des choses assez étonnantes, la fonction la plus waouh de ce nouveau macOS est probablement le contrôle universel, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, d'utiliser un iPad en écran secondaire de son MacBook Pro, ou bien même d'utiliser un ordinateur iMac en complément et de passer très facilement d'un écran à l'autre en pilotant la souris depuis le touchpad principal de l'appareil. Donc on voit vraiment une espèce de fluidité, de fusion des espaces de travail. C'est assez impressionnant. Parmi les nouveautés également, on peut signaler l'arrivée de Shortcut, qui est cette fonction, cette appli sur iPhone qui permet de créer des raccourcis comme son nom l'indique pour effectuer rapidement des actions répétitives. Ce sera désormais disponible également sur ordinateur, sur macOS. Enfin, Apple a énormément insisté sur la nouvelle version de Safari, vous savez, le navigateur web d'Apple, qui peut-être est un peu en perte de vitesse par rapport au ténor du secteur, et qui se veut cette fois plus rapide, plus sécurisé, avec une nouvelle interface pour Safari. Donc changement de look, on va changer de décor, ça donnera un petit coup de frais, et des fonctions intéressantes comme la synchronisation des onglets entre votre Safari sur iPad ou sur Mac et votre Safari sur iOS par exemple. Et à noter enfin que les extensions, donc la possibilité d'ajouter des petits plugins, ça arrive également sur iOS et sur iPadOS. Voilà, pour un résumé rapide des principales nouveautés. Alors on le voit, rien de bouleversant, il faut bien l'avouer, rien d'exceptionnel, mais des dizaines et peut-être même encore plus de petites améliorations qui vont venir améliorer l'expérience utilisateur des utilisateurs de produits Apple, évidemment, mais qui vont également donner du grain à moudre maintenant aux développeurs. Les développeurs vont pouvoir, développeurs d'applications, vont pouvoir s'emparer de toutes ces nouvelles fonctions. Il y en a bien d'autres, encore plus techniques au niveau de la programmation, pour inventer de nouvelles choses. Pour les développeurs, d'ailleurs, toutes ces nouveautés sont disponibles dès à présent et elles arriveront pour les autres en ce qui concerne notamment les nouvelles versions d'iPadOS, de macOS et d'iOS à partir du mois de juillet. Voilà pour toutes ces annonces. Vous voyez qu'il y a énormément de choses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 01net.com où vous pourrez lire encore plus en détail toutes les nouveautés Apple présentées à l'occasion de cette keynote WWDC 2021. Merci en tout cas de l'avoir suivi sur 01 TV.